Donc, Catherine va vous présenter l'outil carbone dont elle a supervisé la mise en œuvre et qui est à votre disposition dans le site d'EcoProd. Avec l'ADEME, hein, parce que notre vraie caution, c'est pas moi, c'était l'ADEME et notamment Pierre Galliot qui nous a énormément aidé depuis cet organisme à développer le Carbon Clap. Alors moi, effectivement, je vais vous parler tonnes de carbone et moyens de les éviter lors du tournage des productions audiovisuelles. Pour revenir à l'engagement de TF1, en fait, c'est très simple. J'ai fait le bilan carbone de TF1, le premier bilan dans un média aux alentours de 2006-2007. Et alors, la typologie du bilan est très simple. On a des immeubles, donc ça, c'est une source d'émission qu'on maîtrise à peu près. Et puis, on a une grille de programme. Et la grille de programme, en fait, qui est un agrégat de programmes que nous ne fabriquons pas, qui sont fabriqués par 90% de producteurs externes. En fait, la grille de programme, c'est là que se font les émissions, finalement, pas seulement qui partent à l'antenne, mais les émissions de carbone aussi. Parce que cet outil du bilan carbone, il a une spécificité assez française, pour le coup, c'est qu'il prend en compte la totalité des émissions de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que les émissions carbone, ou le bilan carbone de TF1, logiquement, ça part de l'amont, de la fabrication de la production, et logiquement jusqu'au téléviseur du téléspectateur. Il y a une vision assez concentrique où on est sur l'immeuble de TF1 ou sur l'amont, sur l'achat des productions et leur fabrication, ou sur l'aval, qui sont la lecture chez soi, le fait de regarder le film, le programme sur la télévision. Donc c'est tout ça le bilan carbone. Donc voilà. Alors réduire le carbone à l'intérieur des immeubles, on savait à peu près faire. En revanche, s'attaquer au carbone émis par les productions qui sont tournées pour notre compte, moi en 2006-2007, j'aurais voulu donner des conseils à un producteur pour faire une production plus verte, j'aurais absolument pas su comment faire. Donc visiblement, il manquait la boîte à outils. Donc c'est ce qu'on s'est efforcé de créer en fait depuis ces 3 ans. C'est une boîte à outils qu'on puisse utiliser nous en interne pour les 10% de production qui sont faites réellement par TF1, mais aussi évidemment qu'on mette à disposition des producteurs qui travaillent pour nous ou qui travaillent pour France Télévisions, puisque cette galaxie de 6 à 8 000, je crois, en entreprises de production que tu citais tout à l'heure, de petite taille, avec énormément de préoccupations autres que celle-là, il fallait mettre à leur disposition, c'était notre philosophie en tout cas, des outils gratuits, simples, adaptés à la philosophie et à la typologie des métiers. Alors, un exemple, c'est le Carbon Clap, donc qui a découlé de toutes ces réflexions. Le Carbon Clap, ce petit outil auquel vous pouvez accéder simplement en renseignant votre nom. Il faut vous inscrire sur le code. C'est la seule porte d'entrée nécessaire. C'est mettre votre mail et un mot de passe. Et je vais vous dire quelques mots de la manière dont il fonctionne. C'est un outil qui se veut simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste du bilan carbone pour réaliser l'évaluation carbone de la production, de votre production. Je t'en prie, Stéphane. Tu vois bien que j'essaye de meubler en attendant, mais ce n'est pas forcément mon talent majeur. Donc le bilan carbone, il est fait pour être utilisé par vous, réellement, dans ce cadre-là. Moi, il m'arrive de le faire pour des producteurs qui me le demandent, mais ce n'est pas l'objectif. Si le producteur ou quelqu'un dans l'équipe de production n'arrive pas à le faire, c'est qu'on n'a pas réussi à le rendre assez simple. Voilà, c'est bon, Stéphane, tu y es. Tu y es. Voilà, alors, tout de même, je fais une petite parenthèse ici. On s'était quand même posé la question de ce que pesait l'ensemble de la filière. Voilà. Est-ce que l'audiovisuel, ça émet beaucoup de carbone parmi les activités, l'ensemble des activités en France? On voulait avoir cette espèce de chiffre macro tout de même, parce qu'au départ, on n'en avait non plus aucune idée. Alors voilà, maintenant on sait, l'ensemble de la filière audiovisuelle émet environ 1 million de tonnes carbone par an. Donc c'est toutes les activités audiovisuelles comprises, les télévisions, le cinéma, la fabrication des DVD. Ça représente 1/600 des émissions sur le territoire français. Donc ce n'est pas quelque chose d'énorme, c'est simplement quelque chose qui se situe entre la gestion de l'eau et les télécoms. Voilà, vous avez de gauche à droite. Ce qui émet le moins de carbone, c'est bien sûr des activités purement de service comme l'audit. L'audit, le conseil, la banque assurance, on est plus loin que ça. Et puis tout à droite, le transport aérien, la construction, la génération d'électricité. Donc voilà,
peu surprenant. Donc on a un poids qui n'est pas majeur en termes de carbone. En revanche, on a un rôle tellement symbolique et souvent on est là pour sensibiliser le public à cette question du changement climatique et de la dégradation générale de l'environnement. Même ce poids relativement faible, il faut que nous-mêmes, nous soyons dans une démarche de réduction à son sujet pour être crédibles finalement par ailleurs quand on passe des messages vers le grand public. Ça, on se doutait bien de cela. Tout de même, c'est, quand on va un petit peu dans le détail, relativement intéressant de voir que ce million de tonnes qui se répartit, donc à nouveau, vraiment de l'amont vers l'aval, jusqu'au déplacement des téléspectateurs qui vont dans les cinémas pour voir les productions. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, il y a aussi les téléspectateurs. Il y a aussi les téléspectateurs. Oui, c'est vrai, je me sens plus concernée en général. La seule chose, justement, qui ne soit pas dans cette mesure, c'est la fabrication des téléviseurs. Voilà, parce que si je l'y mets, tout le reste devient minuscule par rapport à cette empreinte considérable des matériels, des équipements audiovisuels grand public. Bon, je ne vais pas aller dans ce secteur parce que ça m'emmènerait trop loin, mais il y a là pour autant un vrai sujet qui sont que toutes les images que nous fabriquons, le grand public achète des équipements chez lui pour les regarder et le poids carbone de ces équipements-là est énorme, autant pour leur fabrication que pour leur consommation. Mais on en fera un autre sujet un jour, peut-être, j'espère. Voilà comment ça se répartit. Et dans tout cela, il y a la fabrication des programmes de cinéma et de télé qui compte à peu près pour 70%. Donc 70%, en fait, ce à quoi on s'attaque avec Carbon Clap et toute la démarche EcoProd, c'est 70% de ce million de tonnes. Donc désormais, on sait à peu près où on en est et quelle est l'ampleur de notre action. Alors, comment on fait ? Bon, vous connaissez certainement le bilan carbone ou sa philosophie, son principe. Il est largement déployé en France, à peu près dans toutes les entreprises maintenant. Toutes les entreprises, d'ailleurs, d'une certaine taille, au-dessus de 500 personnes, je crois, doivent désormais, par obligation, faire un bilan carbone. Donc, ça a beaucoup aidé à sa diffusion, bien sûr. C'est une espèce de moulinette, en fait, qui fait que tous les chiffres, toutes les unités qu'on rentre dans un bilan carbone ressortent en équivalence carbone. Donc on peut rentrer pour ce qui est du cycle de vie d'un tournage, tout ce qui est déplacement des personnes, fabrication des décors, achat pour la régie, location de moyens techniques ou matériels, le fret, l'hôtellerie. Tout ça rentre soit en kilomètres parcourus, en litres d'essence consommés, en nuitées achetées, etc., avec ces unités-là qu'en général le directeur de production connaît parfaitement bien, dans un écran de saisie. Il saisit tout ça dans les écrans que je vais vous montrer, et puis l'équivalence carbone sort directement derrière. Voilà un écran de Carbon Clap, c'est le premier. Il y a quelques éléments clés à renseigner sur la production, notamment la typologie de production, parce qu'on a essayé de simplifier les écrans selon qu'on tourne un documentaire, un magazine, un long métrage, une publicité. On n'a pas tout à fait les mêmes phases, notamment de la captation, par exemple. La captation télé va pas donner, ou un direct, ne va pas donner lieu à post-production. Donc voilà, c'est une manière de simplifier les écrans, de les réduire au minimum. Il faut choisir correctement la typologie de son tournage. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, il y a une douzaine d'écrans comme le suivant. En fait, les 12 écrans sont répartis dans les 3 phases classiques pré-prod, prod et post-prod. Et dans chacun d'entre eux, dans chacun des écrans qui va défiler, on va renseigner donc des éléments quantitatifs. À nouveau, simplifié au maximum, puisqu'on va ramener, par exemple, toute la phase de production à 3 questions sur le lieu. Le lieu, c'est important pour les émissions carbone liées à l'électricité. Le nombre de jours hommes qui ont été nécessaires pour cette phase du travail, et puis la quantité de papier consommé, puisque la somme de papier utilisée pour les scripts, les scénarios et la circulation de tout ça reste un sujet encore. Voilà. Ensuite, de page à page, pardon, j'en ai peut-être mis une intermédiaire, non, même pas. Bon, il y en a 12 de ce type-là. C'est particulièrement détaillé sur les déplacements, parce que comme, sans surprise, ce sont les déplacements qui émettent le plus de carbone, notamment les déplacements en avion. Vous passerez un petit temps supplémentaire tout de même à bien renseigner tout ça. Le résultat, il se présente sous cette forme-là, avec les émissions globales
au-dessus. Il s'agit ici, c'est une fiction télé de 12 tonnes équivalent carbone à peu près. Ensuite, vous avez une certaine somme de détails par poste. Donc ici, par exemple, la partie moyens matériels est assez prédominante avec les moyens techniques et moyens matériels sont prédominants. Et puis la répartition sur les 3 phases. Il y a un détail supplémentaire encore pour chacune des phases ici. Donc vous sortez du Carbon Clap un PDF qui vous permet d'avoir et de partager les résultats de l'étude. Voilà, quelques chiffres clés. Donc, on a fait à ce jour entre 200 et 300 estimations, évaluations de production, soit parce que nous les avons fait nous-mêmes, soit parce que des producteurs ou des professionnels les ont fait directement sur l'outil. Donc, on commence à avoir une idée des chiffres clés. Moi, j'ai fait pour TF1, par exemple, les évaluations de tournage des spéciales Ushuaïa sur Ushuaïa TV, les séries policières récurrentes qu'on tourne. Donc on est là sur quelques dizaines de tonnes en fait, hein, c'est pas forcément énorme. Et puis, pardon, je suis allée un petit peu vite. Bon voilà, les typologies de chiffres clés, je vais mettre par là pour les voir mieux. On est à peu près dans une fourchette qui peut aller de 10 tonnes pour un tournage de publicité à 1000 tonnes pour un tournage qui va nécessiter plusieurs sites, des déplacements à l'international. Une heure de télé en moyenne, du flux télé avec un studio, c'est 8 tonnes. Et ces chiffres-là, j'en suis à peu près sûre maintenant parce qu'on les compare en permanence avec ceux de la BBC qui a un outil similaire et avec lequel, depuis le début, on essaye de rester en communication pour valider tous nos résultats. Voilà, alors ça sert à quoi de faire tout ça ? Pour nous, c'est le départ de notre méthode. En fait, même en amont du tournage, on peut faire ça parce que le tournage est suffisamment préparé avec minutie en général et on a tous ces chiffres en amont. Donc on fait un bilan carbone amont. Ensuite, on travaille beaucoup avec le directeur de production. Hein. Avec lui, en fonction des résultats et de la hiérarchisation des sources, selon que c'est par exemple les déplacements, l'énergie, et l'achat de matériel qui sortent en premier dans le résultat, on va imaginer des mesures parmi celles qui sont proposées dans le guide de production. Et puis, on va les lui faire valider. Ensuite, lors de la deuxième phase, on va aller voir les équipes le plus tôt possible, en général lors du premier ou des premiers déjeuners de production, présenter la démarche, nous présenter, faire valider à chacun des métiers les actions qu'on lui propose. Donc il y a Caroline qui vous parlera tout à l'heure de cet accompagnement sur le terrain qu'elle réalise pour nous. Voilà, on discute avec chacun des professionnels qui nous corrigent éventuellement quelques-unes des propositions qu'on fait. Et puis voilà, au cours du tournage, on aide soit en extérieur et en studio à la mise en place de nos préconisations. Et on recueille les retours d'expérience et on les partage sur le site parce que tout ça est destiné à circuler de manière un peu virale. Parce que les professionnels sur les tournages s'aiment eux-mêmes beaucoup, notamment les régisseurs. Voilà, nos meilleurs alliés, c'est les régisseurs. Parce qu'une partie d'entre eux font déjà tout ça très bien et se demandaient un petit peu quand est-ce qu'on allait les aider ou mettre en valeur leurs efforts. Donc maintenant, c'est fait. Voilà. En fait, ce qu'on a réussi à remonter comme expérience, comme retour d'information, figure désormais dans le guide de l'écoproduction qu'Olivier citait tout à l'heure et qui est à votre disposition. Voilà en termes d'outils pratico-pratiques ce qu'on propose aujourd'hui. Alors, revenons sur le guide de l'écoproduction qui donc a été lancé à l'occasion du Festival de Cannes en présence de Monsieur Garando, je crois. C'est un guide qui est à votre disposition ici et qui est, comme le Carbon Clap, écran par écran, là, page par page, votre aide pour adopter de plus en plus des modes de production éco-responsables. C'est une démarche simple, guidée. Voilà. Caroline rentrera dans le détail tout à l'heure de ce qui peut être fait sur une production, hein, de manière relativement facile, parce qu'il ne faut pas que ça complique la vie des techniciens ou des professionnels, ni que ça alourdisse le budget. Voilà, on a bien ces deux contraintes-là en tête quand on propose ces solutions-là.